Le composant le plus utilisé dans Joomla est le composant de gestion de contenu. Celui-ci vous permet de créer de nouveaux articles, les catégoriser ainsi que les afficher sur votre site. Dans l'administration Joomla, vous retrouvez tous les composants dans le menu Composants, sauf le composant de gestion de contenu qui possède son propre menu Contenu. Dans ce tutoriel, nous allons parcourir quelques options d'affichage du contenu dans Joomla. Si l'on regarde le site, Joomla vous permet d'afficher vos articles sous différentes formes. La première consiste à afficher une liste d'articles sur votre page d'accueil. En effet, pour chaque article, vous pouvez déterminer si oui ou non il sera visible sur la page principale de votre site en sélectionnant l'option Page d'accueil. Je retourne à l'administration, accède au menu Contenu, puis Gestion des articles. Dans cette liste d'articles, nous en avons deux qui ont la coche verte dans la colonne Page d'accueil. Cela signifie qu'ils seront visibles sur la page d'accueil. Nous avons Article en page d'accueil et Article lire la suite. Si j'accède au site, ces deux articles sont bien présents sur la page principale. Il existe d'autres variantes comme l'affichage d'un seul article sur une page, par exemple avec Article éditeur, ou afficher les articles sous forme de blog, comme dans Articles section. Nous avons ici un article principal, suivi de 3 articles sur 2 colonnes. La dernière variante consiste à afficher les articles sous forme de liste appartenant soit à une section soit à une catégorie. Comme dans l'exemple, liste articles. Sur cette page, nous affichons les articles sous forme de liste appartenant à la catégorie A. Il vous est possible de filtrer la liste en utilisant ce champ. Ce qui peut s'avérer fort pratique dans le cas où le site contient beaucoup d'articles. Nous allons nous concentrer sur l'affichage du contenu de la page Articles section. Pour ce faire, nous allons éditer les propriétés de ce menu dans l'administration du site. Veuillez accéder au menu Menu puis Main Menu. Cliquez sur l'élément de menu Articles section. Sur votre droite, dans les paramètres basiques, nous avons 4 paramètres d'affichage. Le premier permet de définir le nombre d'articles à afficher en pleine largeur en première position. 0 indique qu'aucun élément ne sera affiché comme principal. Par exemple, sur notre site, nous avons un seul article comme principal. J'accède au site et l'article principal est l'article D. Je retourne à l'administration. Le deuxième paramètre vous permet de définir le nombre d'éléments à afficher accompagné de son introduction. C'est en fait le nombre d'articles à afficher en dessous du ou des articles principaux. Sur notre site, il en existe 3. J'accède au site et les 3 articles concernés sont article C, article A et article B. J'accède à nouveau à l'administration et le paramètre colonne vous permet de définir le nombre de colonnes à afficher pour les articles définis en intro. Sur notre site, nous avons bien 2 colonnes pour les textes définis en intro. Enfin, le paramètre lien définit le nombre de liens pointant vers les articles suivants à afficher en dessous des articles définis en intro. Sur notre site, ces liens ne sont pas affichés car nous n'avons pas plus que 4 articles en intro. Je vais modifier ces paramètres d'affichage en laissant un article principal. En introduction, nous allons afficher 2 articles. Ceux-ci devront être affichés sur une colonne et je laisse inchangé le nombre de liens. Je clique sur Appliquer, accède au site, actualise
Et cette fois, nous avons bien un article principal, c'est l'article D, suivi de deux articles intro, article C et article B, et finalement le lien vers le dernier article, article A. Si nous avions plus d'articles, ceux-ci s'afficheraient en dessous du lien article A.